Avant de démarrer, petit rappel indispensable, on parle ici d'analyse, pas de conseil financier. Les crypto-monnaies, c'est volatile, le risque de perte en capital est réel, donc il faut toujours faire ses propres recherches. Allez, c'est parti, bienvenue sur Cash Finance, l'analyse financière accessible à tous. Aujourd'hui, on décortique un paradoxe absolu. Un dossier qui mélange technologie de pointe, validation par des géants mondiaux et une valorisation boursière qui laisse vraiment perplexe. On entend cette question en boucle quand on fouille dans la finance décentralisée. Mais bon, la réalité est souvent bien plus complexe. Prenons le cas d'Algorand. Son jeton natif, l'Algo, s'échange en ce moment autour des 10 centimes de dollars. Mais le truc fou, c'est qu'il vient de taper une hausse soudaine de 40% en une semaine. Alors qu'est-ce qui réveille subitement un projet qui paraissait complètement endormi? On rentre tout de suite dans le concret avec la fiche technique. Le ticker, c'est Algo. L'actif est coté sur toutes les grandes plateformes d'échange crypto. Au niveau des frais, c'est imbattable. On parle d'environ 0,001 $ en moyenne pour le protocole. L'investissement est tout à fait éligible via des portefeuilles crypto classiques ou des comptes titres ordinaires. Et côté taille, on est sur une capitalisation d'à peu près 920 millions de dollars. Une taille intermédiaire donc, mais qui reste à des années-lumière de ses records historiques. Et si on devait retenir un seul chiffre aujourd'hui, ce serait celui-là, 32. Fin mars 2026, l'équipe Quantum AI de Google sort un livre blanc très attendu sur l'informatique quantique. Et bien, dans ce document académique hyper prestigieux, Algorand est mentionné très exactement 32 fois. À part Bitcoin et Ethereum, aucune autre blockchain au monde n'a eu droit à ça. C'est littéralement cette mention qui a déclenché un électrochoc sur les marchés institutionnels et provoqué ce fameux bond de 40%. On attaque la première partie, le génie et la technologie. Pour comprendre un tel engouement de la part d'une machine comme Google, il faut regarder le cerveau derrière le code. Le fondateur, c'est Silvio Micali, un profil complètement hors norme dans cette industrie. On parle d'un professeur célèbre à MIT depuis 1983. Il est co-inventeur de concepts cryptographiques majeurs comme les preuves à divulgation nulle et les fonctions aléatoires vérifiables. Et surtout, il est lauréat du prix Turing 2012. Le prix Turing, pour faire simple, c'est l'équivalent du prix Nobel en informatique. C'est du très, très lourd. Fort de ce bagage intellectuel, Micali a conçu un tout nouveau mécanisme de consensus, le Pure Proof of Stake, ou PPOS. Historiquement, les blockchains galèrent avec un trilemme. Comment être à la fois sécurisé, scalable et décentralisé? Là où les modèles traditionnels exigent d'immobiliser d'énormes capitaux pour valider, le PPOS d'Algorand permet à chaque détenteur, même avec un seul petit jeton, de participer. C'est une approche qui démocratise totalement la sécurité du réseau. Et c'est là qu'on voit l'innovation mathématique en action, grâce aux fameuses fonctions aléatoires vérifiables, les VRF. D'abord, le système sélectionne le validateur en secret. Personne ne sait qui va valider le prochain bloc jusqu'à la dernière seconde, ce qui rend le ciblage par des hackers virtuellement impossible. Ensuite, la vérification du bloc par le reste du réseau est instantanée. Et pour que ça reste juste, la probabilité d'être tiré au sort est strictement proportionnelle au nombre de jetons détenus. Sur le terrain, ces fondations théoriques donnent des performances bluffantes par rapport aux vieilles blockchains. Le réseau encaisse 6000 transactions par seconde avec une finalité instantanée de 3,3 secondes en moyenne. Mais la stat la plus folle, c'est le zéro. Zéro fork, c'est-à-dire aucune réorganisation de la chaîne depuis son lancement en 2019. Mathématiquement, un bloc confirmé l'est définitivement, et ça c'est une caractéristique essentielle pour séduire la finance traditionnelle. On passe à la deuxième partie, les partenariats et la validation institutionnelle. Au-delà de la théorie pure, voyons qui utilise vraiment ce réseau. Eh bien, des acteurs mondiaux. Algorand a été partenaire officiel de la FIFA pour les billets numériques de la Coupe du Monde 2022. Plus sérieux encore pour l'économie réelle, le protocole héberge la monnaie numérique de banque centrale, la CBDC, des îles Marshall et participe à un projet pilote pour la Banque d'Italie. En Suisse, des institutions grand public comme PostFinance proposent carrément la conservation de Algo. Bref, on n'est plus du tout dans une simple expérience de laboratoire. Et cette dynamique a abouti à un avantage de taille. Entre mars et avril 2026, la SEC et la CFTC aux États-Unis ont officiellement classé cet actif comme une matière première numérique. Cette décision, c'est le Graal absolu. Ça dérisque complètement l'investissement en apportant une clarté réglementaire fondamentale. Les fonds de pension et les acteurs institutionnels américains peuvent enfin s'y exposer sans craindre une attaque des gendarmes financiers. Ce qui nous ramène directement à Google. Pourquoi l'équipe Quantum AI s'est-elle focalisée sur Algorand? La réponse, ce sont les signatures Falcon. Dès décembre 2025, le réseau a intégré cette cryptographie post-quantique directement en production. Concrètement, ça veut dire que l'architecture est déjà blindée contre la puissance de calcul des futurs superordinateurs quantiques, alors que les autres grosses blockchains vont devoir bricoler des mises à jour extrêmement complexes dans les années à venir. Mais alors, pourquoi ça coince? C'est notre troisième partie, le piège de la tokenomique. Techniquement, le tableau est presque parfait, mais financièrement, c'est la douche froide, moins 99%. C'est la perte colossale qu'ont subi les tout premiers investisseurs depuis le point culminant de 2019, qui était à 3,28 $.
Comment on explique un effondrement pareil sur une technologie aussi validée? Il faut regarder au-delà de la simple volatilité des marchés. L'explication, c'est que le projet est plombé depuis le début par une tokenomique structurellement défaillante. Le protocole a été pensé avec une offre totale gigantesque de 10 milliards de jetons. Et le calendrier de libération initiale était hyper agressif. Résultat, une inondation du marché et une pression vendeuse perpétuelle. En plus, l'écosystème de finances décentralisées n'arrive toujours pas à attirer des capitaux massifs. Conséquence directe, au premier trimestre 2026, la fondation a même dû se séparer de 25% de ses effectifs pour sauver sa trésorerie. Le chiffre qui résume tout le problème de cette excellence technologique, c'est 113,81 $. C'est l'intégralité des frais générés par le protocole sur une journée entière. Des frais quasi nuls, c'est super pour l'utilisateur, mais c'est un énorme mur pour la rentabilité à long terme. Si le réseau ne gagne quasiment rien, comment l'actif peut-il prendre de la valeur sainement en l'absence de spéculation pure? Quatrième partie, le verdict selon les 4 types d'investisseurs. Face à cette contradiction entre le code et la finance, voici comment se positionner. Pour l'investisseur prudent, qui vise d'abord à protéger son capital, la stratégie repose sur un DCA bien lisse, un investissement programmé sur plus de 5 ans, histoire d'absorber la fin de la dilution des jetons. Pour le profil équilibré qui cherche à se diversifier, il est urgent de patienter. Après un rallye express de 40%, le plus sage est d'attendre une bonne correction technique pour laisser le marché refroidir. Du côté des stratégies plus agressives, l'investisseur dynamique a ici un super terrain de jeu en tradant ce narratif quantique de Google, tout en surveillant de près des indicateurs RSI qui sont dans le rouge, en zone de surachat. Enfin, pour l'investisseur de rendement focalisé sur le cash flow, des outils ultra accessibles comme le staking sur Revolut, ou carrément le fait de faire tourner un nœud, permettent de générer des rendements directs, ce qui compense un peu le manque d'appréciation du jeton en lui-même. Enfin, dernière étape, la sélection pour les prochains votes. Comme d'habitude, on choisit ensemble le prochain dossier à analyser. Les 2 premières options ont des angles d'attaque bien nets. D'un côté, CrowdStrike, le leader incontesté de la cybersécurité IA, un secteur totalement bouillant. De l'autre, JPI, un ETF très prisé pour cibler un dividende musclé à 8%, parfait pour les vraies stratégies de rente. Les 2 autres options changent complètement d'horizon. L'option 3, c'est Rio Tinto, le géant absolu des matières premières, pour aller chercher la solidité de l'économie industrielle. Et l'option 4, c'est Uniswap, le grand pionnier de la finance décentralisée, avec des gros débats en cours sur son modèle de revenu. La sélection est ouverte? Pour conclure sur ce dossier Algorand, une réflexion s'impose. On se retrouve avec un code sublime conçu par des lauréats du prix Turing, validé techniquement par Google et adoubé légalement par la redoutable SEC. Pourtant, la dure loi de l'offre et de la demande a broyé la valorisation de l'actif. La vraie question qui reste en suspens, c'est est-ce que cette perfection technologique et ce soutien institutionnel de poids finiront un jour par gommer les défauts d'une tokenomique ratée dès le départ? C'était Cash Finance pour une analyse accessible à tous. À la prochaine!